Soraya Benouab, j'ai 29 ans et j'habite à Ouillès, dans le Lot-et-Garonne. Ma famille est originaire d'Algérie, elle est arrivée en Lot-et-Garonne en 1962, en juillet, après l'indépendance de l'Algérie. Et dans un premier temps, mon père est arrivé en Lot-et-Garonne directement en 62, au camp de Bias, parce que je suis issue d'une famille harki. Et ma mère a transité par le camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Ma grand-mère, ayant son mari qui a été fusillé par des Algériens notamment, donc, elle a été récupérée par la famille de son mari. Cette famille-là, le patriarche en fait de cette famille-là, faisait quand même un peu partie de la famille de mon père. Et cet homme-là était mutilé de guerre, donc il lui manquait une jambe. Donc vu qu'il a commencé son arrivée en France à Rivesaltes, il a été transféré au camp de Bias parce que c'était le camp du bout, comme disait le médecin dans un numéro d'ancrage, Dr James. Donc ils se sont retrouvés au camp de Bias, ensemble, et on peut dire que c'est deux personnes qui sont de la même famille, mais qui sont quand même éloignées. Je sais que le camp de Bias était un camp où on y retrouvait tous les mutilés de guerre, en fait. Donc c'est pour ça qu'il l'a surnommé le camp du bout, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin, mis à part aller au boulevard des Allongés, je pense. Enfin, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire dans ces propos-là. C'est un camp qui a accueilli des réfugiés après la guerre d'Indochine, avant les harkis, et avant c'était un camp transitoire, il me semble, pour les Juifs avant de transiter à Auschwitz. Mes parents sont sortis du camp de Bias en essayant de s'intégrer, on va dire, parce qu'au final, les habitants du camp de Bias n'étaient pas forcément connus par les habitants du bourg de Bias ou du Villeneuvois. C'était quand même une certaine honte pour certains élus, je pense. Donc, en s'intégrant, en trouvant du travail et en voulant être autonome et plus être relevé au clairon le matin, avec la Marseillaise, en ayant une extinction des feux à 22 heures et vivre dans des préfaces, c'est pas une vie. Donc, comme beaucoup de familles, ils ont tout mis en œuvre pour partir rapidement. Mon frère est décédé d'un accident dont les conditions sont encore obscures à ce jour, en 2003. Et il a été enterré au camp de Bias. Moi, j'étais en terminale. Et ma révolte a été sans nom parce que j'ai pas habité à Marmande, j'ai pas compris pourquoi il a été enterré à Bias. Et dans les repas de famille, les discussions qui tournaient autour de la question harki, je savais pas vraiment ce que c'était. Moi, je me positionnais en disant que c'était des traîtres. Je répétais simplement ce que j'entendais par-ci par-là et le genre d'insultes qui pouvaient se dire facilement. Donc après, dans le cadre de mes études supérieures, j'avais un mémoire à faire. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai fait un travail de recherche, des interviews sur cette question-là, et notamment sur le camp de Bias. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante, ce qui a été aussi libérateur pour moi, c'est que c'est une terre d'accueil pour ma famille, donc une terre d'arrivée, et aussi une terre de départ. Donc c'est pas forcément quelque chose qui s'explique facilement, mais c'est dans l'air en fait. Ils sont arrivés à Bias, c'est pour eux, ils repartent à Bias. Mon père n'a pas eu l'occasion de retourner en Algérie depuis 1962. Mais ma mère et ma sœur, avant que mon frère naisse, elle nous a amenés en Algérie, j'avais 6 ans. Donc j'y suis allée une fois. Le regard que j'ai sur le pays natal de mes parents, on va dire, est très mitigé parce qu'il y a quand même une histoire lourde à vivre. Et il n'y a pas forcément le lien à l'Algérie, on va dire, comme dans d'autres communautés où on peut y aller chaque année et on crée quelque chose. Donc on va dire qu'il est quand même lié à l'histoire que ma famille a vécue. L'histoire de mes parents n'a pas forcément été partagée jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens. Mais pour en avoir discuté avec eux, c'était plus pour pas tomber dans de... Enfin, pour eux, ils voulaient oublier le passé et regarder vers l'avenir. Et pour eux, nous le raconter, ça pouvait aussi, c'est ce que mon père me dit, ça pouvait aussi nous influencer dans notre manière d'être et de faire. Et on aurait pu avoir certaines rancœurs.
Et il est vrai que je rejoins sur ce point de vue-là, parce que après, en lisant Mon père se harkis de Dalila Kershouch, j'ai acheté un petit cahier à mon père et à ma mère et je leur ai demandé de m'écrire leurs témoignages aussi par rapport à ce qu'ils avaient vécu et ce qui me permettait aussi à moi d'écrire mon mémoire. Et ça a délié les langues quand même. Et je me suis dit, heureusement qu'aujourd'hui j'ai la maturité à 20 ans de pouvoir entendre ces choses-là, que si je les avais entendues avant, j'aurais pas pu avoir l'analyse et le recul nécessaire pour pas tomber dans de l'énervement, de la haine, de la rage, et après reproduire certains stéréotypes. Disons que mes parents ont pu vivre leur situation, on va dire leur classification de famille issue de la lignée harki comme une blessure. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme une blessure, sincèrement, parce que je l'ai pas vécu et ils ne nous l'ont pas imposé, ils n'ont pas imposé leurs sentiments non plus. Et je le vis plutôt comme une force, parce que la manière dont on a été élevé avec ma sœur et mon frère fait qu'on ne s'est jamais alourdi de ce genre de stéréotypes ou de représentations. Et pour nous, ça n'a jamais été un problème, en fait. Donc c'est une origine, c'est l'histoire de notre famille, bien entendu. Il est important de la connaître, il me semble. Et pour pouvoir la partager aussi avec nos enfants. Mais pour moi, ça n'a en aucun cas une blessure. Et ça ne l'a jamais été.